אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחתור, האור יעלה, ואז הקיר Alors, Boker Tov, Shalom tout le monde, à tous et à toutes. Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la foi de Avraham Ben Tzipora et pour la foi de tous les Cholé Amo Israël, pour la Yeshua de tout l'âme Israël, de toute l'humanité, Bezrat Hashem, qu'on arrive à sortir de ces clipotes-là qui nous empêchent de vivre. Alors on a vu hier que Zema deita bezoar al tihu kesus keferet enyan tumat habrit en havin umevia pasuk v'aklavim v'azen nefesh ha'en sham. On a vu que celui qui est pogam dans le brit, alors on dit ne sois pas comme un cheval et une mule. Pourquoi un cheval et une mule? Qu'est-ce qu'on a avec lui au sujet du cheval et de la mule? C'est-à-dire qu'on lui dit que si maintenant quelqu'un il a été pogam dans l'alliance, il a été pogam de l'brit, alors en havin, il comprend rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas de il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Il n'a pas de havana, c'est-à-dire il n'a pas de bina. Parce que la bina, c'est le principe de la bina, c'est-à-dire qu'on appelle en français la déduction, avec le sens limité que ça représente, mais c'est un aspect de la bina. Le principe de la déduction, c'est un principe de zivug, si vous voulez. C'est-à-dire la déduction, c'est comme un enfantement. Si vous avez déduire, David, je sais pas, ouais. Quand vous déduisez quelque chose d'une situation, vous déduisez quelque chose. Vous déduisez que il y a des gens avant qu'il y ait la Shoah, ils ont déduit qu'il fallait partir. C'est-à-dire que c'était le message, il a été annoncé à tout le monde. Tout le monde savait ce qui se passait. Mais il y a des gens, ils ont déduit. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ok, on va ramasser nos affaires, nos valises, on s'en va. On s'en va d'ici. Il y a des gens, ils ont quitté la Pologne, ils ont quitté l'Allemagne, ils ont quitté tous les pays, tous ces pays-là, et ils ont été vers d'autres contrées. Ils ont déduit. Maintenant, la déduction, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner si la personne n'a pas un respect de l'alliance. Parce que s'il n'y a pas respect de l'alliance, vous allez toujours voir le monde comme étant ce qu'il est maintenant. Comme la Mishnah dit, qu'est-ce que c'est un chacham? Qu'est-ce que c'est un homme qui est sage, qui a de la sagesse? C'est Aroet Anolad. C'est-à-dire, il va voir qu'est-ce qui va naître. Il ne voit pas ce qu'il y a maintenant. Il n'est pas comme devant un truc figé. Il voit qu'est-ce qui va naître de ça. Et pour voir ce qui va naître de la chose, comme l'expression de la Torah le dit, il va naître de ça. Ça veut dire la naissance, c'est la vie. Si quelqu'un n'a pas la vie, il ne peut pas déduire. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va déduire? Alors vous avez tous ces chefs d'État, là, comme je vous ai dit, ils ne sont pas mariés. Alors il dit, les enfants, allons aux enfants de la patrie. À l'enfant de la patrie, où on va? On va où? On va où? Où on va?
on amène des immigrés. Ok, on va où? Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne peuvent pas savoir où ils vont. Parce que chaque acte qu'ils font, il est isolé. Et il n'y a pas une, comme on dit, il n'y a pas de suite dans les idées. C'est-à-dire, on ne sait pas si maintenant quelqu'un, il pouvait montrer à ces gens-là qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ils auraient changé le tir complètement, en supposant qu'ils aient envie de vivre. Ils auraient changé le tir, ils ont fait autre chose. Mais comme ils ne voient pas, ils voient la situation comme elle est présente là devant eux, alors ils ne savent pas où ça va mener ça. Ils sont incapables d'analyser où ça va me mener, cette chose-là, où elle va me mener. Alors ce principe-là de Aroé Tanolad, c'est-à-dire qu'il sait qu'est-ce qui va naître de cette chose-là, ça vient de l'alliance. Parce que ça vient de l'alliance, ça vient de la vie. Oui, il y a de la vie, voilà les écoles, vous entendez, il y a de la vie, ça crie, il y a des cris. Une fois un arabe, il a fait une bracha à quelqu'un, quand il s'est marié, il lui a dit que ta maison elle soit pleine de cris et de vaisselle cassée et de trucs et tout. Alors il ne comprenait pas, alors il lui a dit que tu aies des enfants, Bezat Hashem, beaucoup d'enfants dans la maison. Que tu n'arrives pas que ton maison elle soit bien rangée et tout, parce qu'ils vont jeter du ketchup sur le fauteuil, des trucs. C'est extraordinaire ça. Et ça c'est des choses que Macron il vivra jamais dans sa vie. Le ketchup sur le fauteuil, les trucs comme ça, c'est extraordinaire, c'est une merveille. Mais ça on peut pas, il faut avoir des enfants pour ça. Alors maintenant, Roé Tanolad, ça veut dire qu'il est capable de voir qu'est-ce que va enfanter la chose qu'il est en train de faire maintenant, l'engagement qu'il va prendre maintenant. Et je vous l'ai dit plusieurs fois pour tous les gens, les juifs qui habitent en France et tout, ceux qui veulent rester en France encore, qui restent en France, mais que vraiment qui vendent tout ce qu'ils ont et qui gardent rien, aucune propriété, aucun bien, aucune maison, aucun magasin, rien du tout, qui vendent tout et qui restent en location s'ils veulent, mais qui vendent tout. Parce que quand ça va tourner très vite. Ça va tourner très vite. Il ne faut pas être des idiots. C'est-à-dire l'histoire, c'est la même. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il sait que l'histoire c'est la même, il n'y a pas de changement. Un matin, il est venu l'autre Staline, et truc, et il a dit aux Juifs, écoute, voilà, comme tu es là, tu sors de ton usine et voilà, tu es un homme libre maintenant. Maintenant, c'est le communisme, donc tu es libre. Donc tu n'as plus d'usine, tu n'as plus de maison, tu n'as plus rien. Tu es libre, vas-y, dégage. Alors maintenant, il y avait un Breslever qui avait une usine de savon et il donnait de la tzedaka pour Ouman, toujours. Je crois qu'il s'appelait Rav Yitzhak Eisenstein. Il donnait toujours la tzedaka pour Ouman. Et il avait demandé à Rav Yitzhak comment il gère son argent. Alors le Yitzhak lui a dit la moitié de ce que tu gagnes, tu le transformes en lingots d'or et tu les amènes ici à Ouman et je vais te les garder. Alors lui, il a fait comme ça. Quelques années après, il y a eu la montée du bolchevisme, du communisme, tac. Ils sont venus un matin à son usine, ils lui ont dit voilà, comme tu es là avec ton pantalon, tes chaussettes là, tu t'en vas. Et c'est terminé. Et il a tout perdu en quelques instants, tout s'est perdu. Et maintenant, il a été à Ouman, vivre à Ouman. Et il avait ses lingots d'or qu'il avait mis de côté comme ça. Et là, il a vécu tranquille jusqu'à la fin de sa vie, il n'avait pas de soucis. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à un chacham. Et Rav Yitzhak, c'était un vrai chacham. Et vous voyez, Tatnulad, il savait que c'est des principes de la Gemara. La Gemara, elle dit la moitié de ce que tu gagnes, mets de côté. Ne le réinvestis pas. La moitié de ce que tu gagnes, ne le réinvestis pas. Mets-le de côté, c'est tout. Comme ça, tu verras un jour où tu auras besoin, tu vas les trouver.
Maintenant, ça, c'est quelque chose qui se reproduit dans l'histoire. Moi, je me souviens au Maroc, quand mes parents, du jour au lendemain, on est venu, il y avait mes parents, ils avaient 2 magasins, et la maison où on était, je crois pas qu'on l'avait achetée, mais c'était une espèce, je sais pas, comme un genre de pas de porte ou un truc comme ça. Mais du jour au lendemain, voilà, quelqu'un il est venu et donc mes parents ils ont été obligés de vendre parce qu'il y avait plus. Ils ont acheté les magasins, tout ça pour quelques miettes comme ça de rien d'argent. Et le gars qui a acheté, il a dit à mon père, je me rappelle, j'étais jeune mais je me souviens. Il a dit à mon père, il faut que tu me dises merci parce que si je veux, même ça je te le donne pas, je te donne rien du tout. Je te le prends, c'est tout. Dis-moi merci que je te donne un petit quelque chose. Et ça a été pareil au Maroc, et en Algérie, en Tunisie, et en Pologne, et en Allemagne. C'est toujours pareil. Alors c'est pas la peine de... Quand vous voyez qu'il y a de la fumée, alors ça y est, c'est pas la peine d'attendre quoi. Ok, vous voulez rester. Oui, oui, en France aussi, pour pas citer. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut pas être idiot. Il faut pas être idiot. Ça a toujours été pareil. Alors voilà. Maintenant que les gens ils veulent rester en France, ils vivent là-bas, ils sont habitués, c'est difficile pour eux de changer de pays, etc. Ok, restez, mais ne gardez pas des biens, parce que ces biens-là, ça va tourner. Quand ça tourne, il n'y a plus le temps de se retourner, c'est fini. On peut plus rien faire. Alors ça c'est une parenthèse, c'est un conseil que je vous donne, que donnent tous les chachamim. Ça vient pas de moi, c'est pas shoot. C'est-à-dire, c'est pas quand on voit de la fumée, c'est pas, faut pas être un prophète pour savoir qu'il y a du feu quelque part. C'est pas, il n'y a pas besoin de prophétie pour ça. C'est juste le fait que maintenant c'est un pays de gamma brite. C'est-à-dire, c'est un pays où il y a beaucoup, la France, où il y a beaucoup ce problème de l'alliance. Donc c'est un pays qui tourne énormément au ralenti au point de vue déduction. C'est-à-dire, c'est un pays qui a beaucoup de difficultés à projeter l'avenir, à savoir qu'est-ce qui va se passer de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a des problèmes d'alliance. Donc le système, il tourne beaucoup plus lentement qu'ailleurs. Alors Rabbeinu dit, ne soyez pas comme des mules, ne soyez pas des mules, ne soyez pas des chevaux, ne soyez pas comme des chevaux et des mules. En havin, qu'il n'y a pas de bina. Il n'y a pas de bina. La mule, elle va là où, tac, elle voit un truc, elle fonce sur ce qu'elle voit. C'est tout, il n'y a pas de déduction. Le cheval, il voit son image dans l'eau, il a peur. Il ne sait pas déduire que cette image, c'est le reflet de sa tête dans l'eau. Il ne sait pas. Il n'a pas ça. Donc ça vient du gamma brite. Parce que le gamma brite, ça fait que il n'y a pas d'alliance, c'est-à-dire il n'y a pas de vie, il n'y a pas de principe de vie, et le principe de vie c'est la bina, c'est pas la chokhma. La chokhma elle est vivante quand elle est connectée avec la bina, sinon la chokhma c'est pas intéressant. La connaissance sans la pratique, elle nous sert à rien. Ce qui nous intéresse c'est la connaissance qui est liée avec la pratique. Donc ça c'est très intéressant pour nous. Donc Rabbeinu il ajoute alors non avant Rabbeinu dit mais via pasuk va klavim azenafesh insham. Alors le Zohar il dit et les chiens qui sont azenefesh, c'est-à-dire qui sont audacieux, qui ont de l'audace. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que le chien il est audacieux, c'est-à-dire que tu ne prévois pas son comportement comme un comportement normal. C'est-à-dire, n'essaye pas d'analyser le comportement du chien comme s'il était normal. C'est-à-dire que tu vois ces gens qui ils attaquent des endroits, ils attaquent la police, ils attaquent les trucs, ils viennent avec des camions, ils écrasent des gens et tout. Ne t'attends pas à des comportements normaux. Sache qu'il va y avoir une audace très très forte. Alors, mais mets-toi en garde, c'est-à-dire protège-toi de cette audace-là, parce que cette audace, elle va venir attaquer la vie des gens. Parce que les chiens, c'est-à-dire les gens qui sont frustrés, qui sont affamés, qui n'ont aucune réussite dans leur vie, je parle d'une réussite qui est connectée, pas de réussite extérieure, qui n'est pas de réussite pnimite intérieure, alors ces gens-là, c'est des potentiels de destruction énormes.
énorme. Tout le nazisme, les trucs comme ça, c'est de la grande frustration. C'est de la grande frustration. Ça peut aller très très loin dans la destruction. Il faut faire attention. L'histoire, elle s'est reproduite plusieurs fois. C'est pas ce qu'on a vu comme destruction dans le monde, c'est depuis la création du monde, depuis Caïn et Ève, il a tué son frère. Et dans le monde, il y a eu beaucoup de destruction. Toute cette destruction, elle vient que du fait qu'il y a le Pgam Abrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alliance. Donc comme il n'y a pas d'alliance, il y a une frustration. Cette frustration, elle entraîne la jalousie. Parce que chacun il croit que l'autre, il vit. Chacun, quand il voit l'autre, il croit que lui, oui, il vit. Alors que c'est pas vrai, l'autre aussi, il est comme lui. Mais lui, il sait pas. Lui, il croit que l'autre, lui, il profite de la vie. Il profite de quoi? Qu'est-ce qu'il a comme profit? Il n'a aucun profit. Seulement, la personne, des fois, elle se contient un peu plus, il fait un petit peu attention, c'est tout. Mais il n'y a pas de... Il y a rien il y a personne dans ce monde, s'il n'est pas connecté avec Hachem, qui a une satisfaction de ce qu'il a. Tous les gens ils sont insatisfaits. La Torah elle te dit voilà, qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. Donc tu veux un secret, tu veux une clé pour devenir riche. Tu veux devenir riche, tu veux une clé pour devenir riche. Sois content de ce que tu as. Si tu es content de ce que tu as, on va te donner la richesse. Et si tu n'es pas content de ce que tu as, on ne te donnera jamais la richesse. Parce que si tu n'es pas content de ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu veux qu'on investisse sur toi, qu'on va donner encore plus? À quoi ça sert? Déjà, tu es en train de râler sur ce que tu as. Est-ce que tu veux qu'on t'ajoute? Qu'on t'ajoute quoi? Pour que tu râles encore plus. Tu vas râler encore plus. Si maintenant tu as une chambre, tu as un studio, une pièce, et que tu râles, si on te donne un immeuble, tu vas râler 100 fois plus parce que les problèmes que tu as dans le studio, ils vont devenir 100 fois plus grands. Donc, comme tu n'arrives pas déjà à être joyeux de ça, à tirer de la joie de ça, tu vois que des problèmes pour râler. Quand tu vas voir 100 appartements, comment tu vas râler? Tu vas délirer, tellement tu vas râler. Donc, on ne te donne pas. Donc, si tu veux devenir riche, commence déjà par être joyeux de ce que tu as. Ça, c'est le principe de la Bina. Le principe de la Bina. La Bina, ça vient de Tikkun Abrit. Quelqu'un, il répare l'alliance, alors il a de la Bina. C'est-à-dire, il va déduire dans toutes les situations, même il voit des situations qui ont l'air catastrophiques ou autres. Même là, il arrive à tirer des points positifs de chaque chose. C'est pour ça que Rabbeinu, qui représente la Bina, c'est-à-dire Rabbeinu il a amené la Bina la plus forte qu'il y ait jamais eu dans le monde. Rabbeinu te dit regarde, chacun il a un point positif et toi aussi tu as quelque chose de bien, et regarde que le bien qui est en toi, ne regarde pas le mal qui est en toi, regarde que le bien, parce que lui il sait qu'en regardant le bien tu vas arriver. C'est comme la richesse, la même chose. Il te dit regarde, tu sais pourquoi tu es pauvre? C'est-à-dire, tu sais pourquoi que dans tes actions, tu es pauvre. Tu sais pourquoi tu fais des bêtises, tu fais des transgressions, des choses qui ne sont pas bien. Parce que tu ne regardes pas le bien qui est en toi. Regarde le bien qui est en toi. Sois sa mère de ce que tu as. Bon, Hachem, j'ai fait ça. Bon, Hachem, j'ai fait ça. Bon, Hachem, je ne fais pas ça. Comme un Breslever, il a dit avant de mourir, il a dit, je n'ai pas étudié beaucoup dans ma vie. Mais ce que Rabbeinu, il a dit de ne pas étudier, ça, je ne l'ai pas étudié. Il était content. Avant de mourir, il s'est donné de la joie avec ça. Il dit, Rabbeinu, il a dit, il y a certains livres, le guide des égarés, des trucs, tous les livres de philosophie, tout ça. Il a dit, bon, Hachem, j'ai jamais étudié ces choses-là. Et il était content. Quelqu'un, il n'a pas le temps d'étudier. Alors tu lui dis, tu sais pourquoi tu n'étudies pas? Parce que tu n'as pas de joie de ce que tu as déjà. Comment tu veux qu'on t'ouvre des portes vers une réussite plus grande? Tu ne peux pas. Alors Rabbeinu, tu dis, regarde, tu sais pourquoi tu es triste, pourquoi tu te désespères? Parce que le bien que tu as, il ne te suffit pas pour être joyeux. Tiens, Baruch Hashem, quelqu'un vient chez Rabbeinu à Rosh Hashanah. Rabbeinu il te dit, regarde, tu viens chez moi à Rosh Hashanah, tu dois être joyeux toute l'année. Rabbeinu ne te dit pas que si tu viens chez lui à Rosh Hashanah, tu vas devenir riche, tu vas être en bonne santé, tu vas être le plus fort, tu vas être le plus beau, tu vas avoir la meilleure femme du monde, tu vas avoir le meilleur travail du monde, tu vas vivre dans la meilleure... C'est pas ça qu'il te dit. Il te dit que maintenant, si tu lui fais confiance et si tu sais un petit peu
tu ressens un petit peu qu'est-ce que c'est ce Rosh Hashanah, alors vraiment tu as de quoi être joyeux toute l'année. Parce que le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est la chose la plus grande qui existe, qui a jamais eu dans le monde. C'est le plus grand secret qu'il y a jamais eu dans le monde. Et quelqu'un, il vient, il est à Rosh Hashanah, comme ça, ok, il a mangé comme ça, ou il a dormi comme ça, ou il a prié comme ça. Rabbeinu, il t'a dit déjà, regarde, manger, pas manger, dormir, pas dormir, prier, pas prier. Le principal, c'est que tu sois chez moi, au Man à Rosh Hashanah. Maintenant, tu étais là, ça y est. T'occupe pas maintenant ce qui va se passer dans l'année, ce qui se passe ou ce qui se passe pas. C'est pas important. Réjouis-toi toute l'année de ça. De dire, Baruch Hashem, combien de gens dans le monde, ils sont là-bas, combien 50 000, 60 000, 70 000, combien de gens. Voilà, sur toute l'humanité, sur 7 milliards, 8 milliards de personnes, il y a 70 000 qui sont là, qui participent au moment, au summum de tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde, de tout ce qu'il y a de plus beau, de là où il y a la révélation de la royauté d'Hachem. Comme il a dit Rabbi Nathan, dans le monde entier, dans toutes les synagogues du monde, à Rosh Hashanah, on dit Hamelech, le roi, mais un endroit où on met vraiment la couronne sur la tête du roi, c'est à Ouman. C'est le seul endroit où on couronne le roi. Partout on dit le roi, mais à Ouman, on met la couronne au roi. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour toutes ces années que tu viens à Ouman, tu ne sais pas ce que ça veut dire, ben, tu vas retourner encore cette année. Tu vas savoir, tu sauras ce que ça veut dire. Tu sauras qu'est-ce que ça veut dire, Bezrat Hashem. Nos amis Aurélien, tout ça, c'est des gens, Baruch Hashem, des gens, ils viennent des années à Ouman. Comment il faut être sa mère de ça? Il faut être sa mère de ça. Il faut être sa mère de ça. Si tu ne sais pas que tu es sa mère, ça veut dire que tu as un diamant dans ta poche qui vaut plus que tout l'argent qu'il y a dans le monde entier. Comme il a dit celui qui a trouvé le diamant, quand il a été chez un expert, il a dit ce diamant-là, il n'y a personne dans ce pays qui peut te le payer. Il n'y a personne qui a assez d'argent pour t'acheter ton diamant. Alors il est parti à Londres, il est parti là, il essayait de trouver comment il va monnayer son diamant. Lui, c'était un clochard, il n'avait rien. Il n'avait même pas de quoi payer le billet de bateau pour aller dans un autre pays. Mais il a dit, il n'y a pas assez d'argent dans ce pays pour payer. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il n'y a pas assez de réussite dans le monde pour donner une réussite par rapport à un Rosh Hashanah où tu étais à Ouman. Donc on ne peut pas te payer, on ne peut pas te donner ça. Mais attends, sois patient, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie, combien de belles choses tu vas réussir, et surtout ce qui va se passer après. Après, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Après, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Ouman de Rabbeinu. Mais dans ce monde-là, c'est difficile de comprendre ces choses-là. Parce que c'est des choses qui sont extrêmement élevées, qui sont au-dessus de l'entendement humain. Alors, quelqu'un il va dire, ouais, mais quelle garantie j'ai? Regarde-toi à la glace déjà où tu en es, et regarde la garantie, ce que tu es sûr de là où tu es en train d'aller. Ça, c'est une garantie. Alors, mise, c'est tout. Mise. Hein? Mise ta vie. Mise. Prends des risques. Quel risque tu prends? Tu viens au Shana Ouman, tu passes 2 ou 3 jours. Et c'est où? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as investi? Ça t'a coûté 500 €, 1000 €. Ok, alors après. Il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher dans ce monde-là. Il y a des soins dentaires, il y a des autres trucs, il y a des trucs qui coûtent plus cher que ça. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as un tzaddik comme ça qui te garantit. Il a écrit Rabbeinu des livres, que ces livres-là, ils ne pouvaient même pas se révéler dans le monde. Rabbeinu a écrit le livre brûlé, il a écrit le livre caché, le livre Sefer HaGanuz, que le livre caché, il n'y a que Mashiach qui va le révéler, parce que ce monde, il ne peut pas supporter un livre comme ça. Et Rabbeinu, il a dit, vous voyez, le livre qui a été brûlé, parce qu'il était tellement haut que Rabbeinu était obligé de le brûler, le livre caché, que le monde ne peut pas le supporter, il a été obligé de le cacher, que Mashiach, il va le révéler. Il dit, mon Rosh Hashanah, il est beaucoup plus grand que ces livres-là. Il est beaucoup plus grand que ces livres-là. Alors, c'est dommage. C'est dommage pour ceux qui ne viennent pas. Et c'est dommage pour ceux qui sont venus, qui ne sont pas en train de danser toute la journée. Ça y est, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde? Voilà, Baruch Hashem. Il y a des choses merveilleuses. Alors, sois joyeux. Sois joyeux de ce qu'il y a. Et ça, si maintenant tu es joyeux, ça veut dire que tu es quelqu'un qui sait
qui a de la bina, c'est-à-dire qui sait comprendre la valeur des choses. Mais un cheval, il sait comprendre une mule, elle comprend rien. Une mule, elle comprend rien du tout. Elle est là que ce qu'il y a, c'est tout. Il y a ça et il y a ça, c'est tout. Il m'a fait un problème, il m'a regardé comme ça, il m'a dit ça, et ça y est, sa vie elle est par terre. Parce qu'il l'a regardé comme ça, ou il lui a fait ça, ou bien il n'arrive pas à se marier, ou bien il n'arrive pas à travailler. Mais alors, c'est pas grave. Tu viens chez Rabbeinu au Rosh Hashanah. Si Rabbeinu il veut te marier, ou veut te donner des enfants, ou il y avait un voyage là des dames à l'Akba Omer, et ma fille, mon épouse, c'est elle qui organise, mais ma fille, elle était avec eux, la grande, elle était avec eux, et elle m'envoie une photo de 3 petits bébés, comme ça, que les mères, elles ont amené, des femmes qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Elles les ont envoyé, elles ont mis une photo des 3 petits bébés ensemble, dit voilà, pour savoir, vous sachez que c'est le prière de l'année dernière, voilà ce que ça nous a donné. Alors ces gens-là, ils reviennent, parce qu'ils ont trouvé la poule aux œufs d'or, ils reviennent chercher des brachot, ils voient que c'est possible, dans cette vie-là d'obtenir tout. Si le Rebbe sait que c'est bien pour toi ça ou ça, il va te le donner, c'est tout. Toi, rien que sois content, c'est tout. Sois content que Hachem il a envoyé un tzaddik comme ça, que ce tzaddik il s'est porté garant auprès d'Hachem pour la réparation de l'humanité. Et ça, il n'y a personne qui l'a fait. Il n'y a personne qui a posé qui a fait un dépôt qui garantit l'humanité. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il l'a déposé en spiritualité, plus que toutes les dépenses que l'humanité elle peut faire spirituellement. Même si les 8 milliards de gens qu'il y a sur Terre, Chazé Shalom, ils font des avérotes 24 heures sur 24, sans manger, sans dormir, ils font que des avérotes, ils ne pourront pas atteindre le niveau de destruction qui pourra toucher le niveau de réparation qu'il a Rabbi Nachman. Donc ça y est, mets le drapeau blanc, fais comme ça, c'est tout. Je me rends, c'est tout. La paix. Je demande la paix, c'est tout. J'ai été à Ouman, voilà combien de gens qui sont là, qui nous suivent, ils ont été à Ouman 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Mais ça y est, t'es un multimilliardaire, reste tranquille. Sois joyeux, souris, fais-toi des chatouilles, regarde des films de Louis de Funès, qui tu veux. Et l'écart, c'est que tu rigoles, que tu sois content. Sois content, sois content. Si tu n'es pas content, ça veut dire que ta bina, elle ne marche pas. Et le Bgam Abrit, ça entraîne la tristesse. Ça entraîne la tristesse, il voit tout noir, tout isolé comme ça, chaque problème, il prend une dimension énorme. Lâche les problèmes, ce n'est pas tes problèmes. Tu n'es pas le créateur du monde. Ce n'est pas toi qui t'es créé. Si tu as le nez tordu, c'est Hachem qui te l'a fait comme ça. C'est tout. Qu'est-ce que tu as? C'est pas toi qui t'es dessiné. Il y a un dessinateur dans le monde. Hachem, il t'a dessiné. Alors sois content. Hachem, il a fait de ta vie ce que c'est. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Tu veux autre chose, demande-lui. Tu lui dis, s'il te plaît, voilà, ça, essaie de m'arranger ça. Tu peux lui demander toujours. Mais sois content. Sois content. La simcha, ça vient de la bina. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait déduire qu'il a une richesse, Baruch Hashem, une richesse, comme Rabbi Nathan il dit à son fils, regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as. Ah, tu as des problèmes, mais tu sais que beaucoup de gens, ils ont eu des problèmes dans leur vie. Regarde Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est écrit dans la Kabbalah que la racine de l'aneshama de Rabbi Akiva, elle est plus haute que Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva, elle était plus haut dans la racine de son âme que Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas donner la Torah. Il a dit à Hachem, il a dit, mais voilà, tu es Rabbi Akiva, pourquoi tu me prends moi pour donner la... Il dit, non, Rabbi Akiva, il est plus haut que toi. Je le garde de côté, pourquoi? Parce que je vais le faire descendre, et très bas. Parce que lui, il va me servir pour autre chose. Comme il est plus haut que toi, donc il va pouvoir descendre plus bas. Donc 40 ans, je vais le laisser comme un goy. Il va vivre comme un goy pendant 40 ans, en train de chercher qu'est-ce qu'il fait dans ce monde, en train de souffrir de l'incompréhension de sa famille, de son entourage. Il va à l'école, il ne comprend rien, il a l'impression qu'il est dans un asile de fous. Et il ne peut pas parler parce qu'ils vont l'enfermer s'il parle. Et il est comme un fou comme ça autour des gens. Alors il fait semblant de se parler avec ses parents, et il sait que tout ce monde-là est faux.
et il est entre la folie, il ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Il ne comprend rien de ce qui va se passer avec lui. Et à 40 ans seulement, il découvre la Torah, il fait tchouva, et il se convertit, et il monte, Rabbi Akiva, il monte très très haut, très très haut. Il n'y a pas une chose que Rabbi Akiva il a dit dans la Torah qu'on laisse passer comme ça. Tout ce qu'il disait Rabbi Akiva, c'est des choses qui sont... Parce que Rabbi Akiva, c'est une neshama très très élevée, plus élevée que Moshe Rabbeinu. Rabbeinu, il prend... Sachez que Rabbeinu, il prend les gens les plus éloignés qu'il y a dans le monde. Parce que les gens les plus éloignés qu'il y a dans le monde, c'est les neshamot les plus élevés qui est. Plus tu vis dans les poubelles, plus ça veut dire que tu es quelqu'un, que ta neshama, elle est élevée. C'est pour ça qu'elle peut descendre dans des poubelles. Si ta neshama, elle n'était pas élevée, tu ne pourrais pas descendre dans des poubelles. Pourquoi on dit que les Balei Tchouva, là où ils sont, alors même les plus grands tzadikim ne peuvent pas aller là-bas. Parce que les tzadikim, ils sont trop parfaits pour aller là-bas, pour descendre là-bas. La lune, elle va être plus grande que le soleil. Adam Arishon, après la réparation, après la faute réparée, il va être plus grand qu'Adam Arishon qui n'a pas fauté. Mais ça, on ne peut pas comprendre nous avec l'autre logique, parce que nous, tout ce qui est abîmé, jamais on peut réparer et que ça soit mieux que la chose neuve. Mais spirituellement, c'est pas comme ça. Adam Arishon, il a fauté. Le fait qu'il a fauté, il a fait descendre l'humanité. Le fait que l'humanité elle est descendue, elle va découvrir Hachem dans des endroits où jamais elle les aurait découverts puisqu'elle n'aurait jamais été là-bas. Quelqu'un il se trouve en Thaïlande et il va là-bas, il met ses tefilines, il fait de bodédout, il fait un tikkun klali, etc. Ok. Quelqu'un il se trouve à Ibiza, il fait de bodédout à Ibiza, il fait tikkun klali, il fait de bodédout à Ibiza. Maintenant, qui est-ce qui va aller à Ibiza? Le Rav de Jérusalem, il va jamais aller à Ibiza. Qui est-ce qui va aller là-bas? Il n'y a personne qui peut aller là-bas. Donc il faut des âmes très élevées. Ces âmes très élevées, on les prend et on les fait descendre dans des endroits très, très, très profonds, dans des endroits très bas. Et là-bas, elles se renforcent. Tout le système de la Torah, il a fonctionné comme ça. Vous prenez David Ameller, tout celui qui dit... La Gemara dit, tout celui qui dit que David Ameller il a fauté, alors il se trompe. David Ameller il n'a pas fauté. Mais les Maasé, il a fauté. Est-ce qu'il a fauté ou il n'a pas fauté? Alors s'il n'a pas fauté, pourquoi on parle de Bathsheba? Pourquoi on parle de tout ça? Il n'y a pas besoin d'en parler. Non, il a fauté. Mais il a fauté, mais il n'a pas fauté. Pourquoi il n'a pas fauté? Parce que c'est comme si tu prends un scaphandrier, tu fais descendre à 200 mètres sous l'eau, et après tu dis c'est un poisson. C'est un poisson des profondeurs. Mais ce n'est pas un poisson, c'est quelqu'un, il est descendu là-bas, c'est tout. Il n'a rien à voir avec cet endroit-là. Lui, c'est Ben Adam, c'est qui vit sur terre, il n'est pas là-bas. Ça, c'est pareil, lui, il n'a rien à voir avec cet endroit-là. Mais seulement, comme il est tellement grand, alors on va l'utiliser pour qu'il descende bas, pour que là-bas, tous les gens qui vivent là-bas, ils vont le voir. Ah, David, tu es là avec nous, tu es copain, mais bien sûr, je suis copain avec vous. Je suis venu, je suis un copain, moi, à vous. Je suis un copain à vous. Et alors, ils vont dire, waouh! Mais si lui est copain avec nous, ça veut dire que nous aussi, on peut s'en sortir. Mais c'est pour ça que Hachem, il a fait David Ameller. C'est pour ça qu'il l'a fait descendre. C'est tous les tzadikim, c'est comme ça. Vous prenez Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il était toujours en doute. Est-ce que maintenant, il est grand? Il dit, mais attends, il y a des gens comme Rabbi Yosef Karo, qui était un contemporain, lui. Il y avait le Al-Shir. Il y avait de très grands tzadikim qui étaient à l'époque du Harizal de Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital, il avait du mal. Mais le Harizal, il lui a dit, je suis jaloux de ta neshama. Il lui a dit, son maître, le Harizal, il lui a dit, je suis jaloux de ta neshama. Je suis venu dans le monde pour te servir. Et j'ai honte, c'est-à-dire, je suis jaloux de toi. Et Rabbi Chaim Vital, c'était le Gilgul de Rabbi Akiva. Et on dit Rabbi Chaim Vital, il s'est énervé, les trucs et tout. On ne sait pas ce que ça veut dire Rabbi Chaim Vital, il s'est énervé. Vous croyez que Rabbi Chaim Vital, il s'est énervé, c'est comme quelqu'un, il s'énerve au feu rouge parce que quelqu'un lui a fait une queue de poisson, un truc, c'est pas ça. On ne sait pas qu'est-ce que c'est les nerfs de Rabbi Chaim Vital. Comme on dit Yosef Hatzadik, il a eu un nisayon. Vous croyez que Yosef Hatzadik, il avait un nisayon d'aller avec la femme de Potiphar? Vous croyez que c'est comme quelqu'un, il peut imaginer ça? C'est pas du tout ça. C'est autre chose complètement. Mais seulement, ils descendent dans des zones où là-bas,
Les gens que eux, ils sont tombés là-bas par leurs actions et que vraiment ils sont là-bas, alors ils trouvent des copains, ils trouvent des gens qui les comprennent, des gens avec qui ils peuvent parler avec eux. Si Rabbi Nathan il n'était pas là où il était, jamais vous pourriez faire l'écouter de Philot. Si Rabbi Nathan il avait écrit un l'écouter de Philot qui concerne des tzadikim, jamais vous aurez fait ce. Mais quand vous lisez l'écouter de Philot, vous voyez que Rabbi Nathan il a les mêmes sensations que vous. N'importe où vous pouvez vous trouver, même si vous vous trouvez dans les fins fonds de l'abîme de l'humanité, vous allez sentir que Rabbi Nathan, il emploie le même langage que vous. Il a les mêmes sensations. Vous voyez, ce que vous ressentez là-bas, lui, il l'a ressenti. Comment il l'a ressenti? Comment il a ressenti Rabbi Nathan? Comment il a fait pour ressentir ça? Ben, c'est ces grandes néchamantes-là qui descendent. Rabbeinu, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas Rabbi Nathan qui avait écrit, qui avait retranscrit les Torot dans l'écouté Moharan, l'écouté Halachot, l'écouté Tfilot, qui avait imprimé les livres, il serait resté de Rabbeinu. Pourtant, voilà, la Torah qu'on est en train d'étudier, c'est Rabbeinu qui l'a écrite. C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est la réparation de l'humanité. Qui est-ce qui va investir sur ça? Combien de gens ils ont créé des choses dans le monde? Ils ont découvert des choses, des start-up, ils ont fait ou des trucs. Et il n'y a personne qui a cru dans leur union. Il n'y a personne qui a cru et personne qui a investi. S'il y a quelqu'un qui avait investi, alors cette personne-là a eu la plus grande réussite du monde. Vous savez combien de gens ont réussi, ils ont découvert des choses extraordinaires, mais personne ne les a pris au sérieux. Donc personne ne s'est investi. Rabbeinu lui-même, Rabbeinu dit voilà, je vous ai amené la potion magique. Ok? Je vous amène la potion magique. Mais il n'y a personne qui veut écouter. Il faut attendre que Mashiach vienne et que lui, il va commercialiser ça. Il va le mettre dans les supermarchés, il va le mettre partout, que tous les gens ils vont comprendre qu'on peut parler avec Hachem et que c'est ça la clé de la vie. Et que ça répare tout, que ça répare le gamma-brit, et que ça répare la folie, que ça répare tout. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a été intéressé à investir sur la diffusion de ça, comme on en a besoin aujourd'hui. Bon, Hachem, il y a eu Rabbi Nathan. Alors, ça fait qu'on est combien de gens, voilà ce qu'on est en train d'étudier maintenant, comment on est en train de l'étudier, combien de gens ils font ça dans le monde? 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, c'est tout. Tout le reste du monde, ils sont dans la pauvreté totale, dans l'ignorance de la clé de la délivrance. Alors que bon, Hachem, Rabbeinu nous a donné, voilà. Mais Rabbeinu, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il serait resté de moi. Non, ça c'est écrit dans, si vous voulez, c'est-à-dire étudier ça en profondeur, c'est écrit dans un sefer où Rav Ben Nachman là-bas, il explique les Sipurim Maasiyot. Il explique les Sipurim Maasiyot. Rav Ben Nachman, il a écrit plusieurs Sfarim. Il a écrit le Biur al-Likutim, qui est un livre qui explique le Likutim Moharan. Et il a écrit aussi Chochma Utvuna. C'est un livre qui explique les Sipurim Maasiyot. Mais de façon très très profonde, c'est des textes qu'il faut disséquer, c'est-à-dire chaque lettre, c'est très très profond tout ce qu'il dit là-bas. Maintenant là-bas, dans la préface, il parle de Rabbi Nathan, il parle de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, comment Rabbi Nathan, c'était l'élève qu'Hachem il a créé pour le maître qui va venir dans le monde. C'est pas que le ridouche du monde, c'est pas que Rabbeinu, c'est pas que Rabbi Nachman. C'est que le ridouche du monde, c'est Rabbi Nathan, c'est un plus grand ridouche encore que Rabbeinu, en tant qu'élève, en tant que maître. Rabbeinu, c'est le plus grand, il n'y a personne qui peut dépasser Rabbeinu en Chokhmah. Mais en soumission, en application, en vécu, il n'y a pas plus grand que Rabbi Nathan. Et c'est pour ça que dans le futur, la lune, elle va être plus grande que le soleil. Et c'est écrit que dans le futur, on n'appellera plus un maître. Ça, c'est écrit dans... Qui est-ce qui dit ça? J'ai oublié qui est-ce qui dit ça. Si c'est le Ramchal, je ne sais pas qui est-ce qui dit ça dans les Sfarim de Kabbalah. Il dit que dans le futur, on n'appellera plus un maître
par son nom. Quand on dira le nom du maître, on dira le nom de l'élève aussi. Par exemple, on dira le Harizal et son élève Rabbi Chaim Vital. On dira Moshe Rabbeinu et Yehoshua. On dira Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, Nachman Nathan, ils vont conquérir le monde entier. Nachman Nathan, ils vont, parce que du moment où Rabbeinu, il a trouvé son élève sur terre, ça y est, c'est fini. Tout est réglé. S'il n'avait pas trouvé d'élève, alors il serait reparti comme il est revenu. Hein? Ouais. La lumière et le récipient. C'est-à-dire que comment le côté lunaire, il va dépasser le côté solaire. C'est-à-dire que la lune, elle va arriver en utilisant la lumière du soleil à produire plus de lumière que le soleil lui-même. Comment vous pouvez imaginer? On peut imaginer ça. On peut imaginer ça, qu'il y a des outils qui transforment l'énergie et qui arrivent que, par exemple aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des pompes à chaleur, il y a des trucs où on tire l'eau qu'il y a dans l'air, ou je ne sais pas, il y a des choses où on arrive à tirer plus que la chose elle-même à sa base. C'est-à-dire que maintenant on va arriver à un tel développement de l'application qu'on va révéler la lumière plus que la source de la lumière elle-même. Alors combien on doit être content que Baruch Hashem, on est tous dans le lunaire, on est tous dans le côté application. Et nous, à travers nous, il va se révéler des choses qui ne se sont jamais révélées dans le monde. Hashem, il va se révéler à travers nous comme il ne s'est jamais révélé dans le monde, même chez les plus grands tzadikim. Parce que les plus grands tzadikim, c'est des officiels, c'est des gens qui sont avec Hashem, ils sont carrés, ils sont dedans, et trucs. Mais des gens qui sont là tout le temps entre un monde et un autre, qui glissent de là et qui se reprennent, mais ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire il n'y a pas plus beau dans le ciel que des gens comme ça. Sheva Pamim Yipol Tzadik Vekam. 7 fois le Tzadik il tombe et il se lève. Et il se lève. Mais quelqu'un qui ne tombe pas, comment il va se lever? Et là, il ne peut pas se lever. Pour se lever, il faut être tombé. Donc nous, bon Hachem, que là où on est tombé le plus bas que les gens. Regardez de qui on est entouré. Je vous ai parlé ces jours-ci de ce qui se passe dans la presse, dans les trucs et tout. C'est des horreurs. C'est des horreurs. Ces présidents, ces trucs, c'est des horreurs. C'est des mondes de l'horreur. C'est des trucs horribles. Regardez dans quoi on est en train de vivre. On est en train de vivre dans des trucs de crabe, des trucs horribles. Mamash, des choses qui n'ont jamais existé dans le monde, de la pourriture comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et nous, là-dedans, Baruch Hashem, on est là, et vas-y, et on se lève la nuit, et on fait, et on se bat, et on dit, Hashem, regarde, on ne t'a pas oublié. On ne t'a pas oublié. Mais vous savez qu'est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui se lève au milieu de la nuit, mais il ramasse toute la richesse spirituelle de l'humanité entière. Combien de gens ils se lèvent la nuit? Combien de gens ils vont se coucher à 8h du soir et ils se lèvent à minuit, 1h du matin et ils vont dire Hachem, voilà, je suis venu te consoler, moi je sais que tu n'as pas de maison. Qui est-ce qui pense à ça? Qui est-ce qui pense à ça? Même des gens qui ont de la Torah, qui est-ce qui pense à ça? Qui est-ce qui pense à consoler le maître du monde qui n'a pas de maison? Des gens qu'eux-mêmes ils souffrent. Comme il a dit, il y avait Nahum Schuster, Nahum le cordonnier. Quand il a commencé à faire Tikkun Chatzot, il a dit, les rabbinim, ils l'ont vu, ils lui ont dit, attends, tu as perdu la tête, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant, toi, la prière de minuit et te lamenter sur la destruction du temple, pour qui tu te prends? Il dit non, il dit, je ne me rends pour rien, moi, mais ça me fait de la peine que Hachem il n'a pas de maison, parce que si Hachem il avait sa maison, alors il m'aurait invité, et j'aurais été là-bas, j'aurais été heureux, j'aurais été content et tout, ça me manque. Alors de ça, quand ils ont entendu ça, les rabbinim, eux-mêmes ils ont fait tchouva. Les deux rabbinim qui n'avaient rien à voir avec Breslev, eux-mêmes ils ont fait tchouva, ils sont devenus des Breslevers, des grands Breslevers. Ils venaient à Ouman Hoshana, c'est des très grands rabbinim d'Ukraine. Et ils venaient à Ouman Hoshana, c'est devenu des Breslevers brûlés de rabbinim. Qui est-ce qui les a rapprochés? C'est un cordonnier. C'est pas un autre rave qui est venu parler leur langage, c'est un cordonnier. Un cordonnier les a levés à eux. Un pauvre type, un bonhomme, un cordonnier.
Et ce Rav Nachum Schuster, il avait des dizaines et des dizaines de guérim, de goïm qu'il a convertis. Il avait des dizaines, un village entier de goïm qui les a convertis à tous. Ce cordonnier-là, tellement il savait parler aux gens qui étaient loin. Et quand il est mort, ils ont piqué son corps, ils l'ont enterré chez eux. Et quand ils ont voulu l'enterrer chez eux, les enfants, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, mais non, c'est notre père, on veut qu'il soit enterré là où on est, etc. Et il avait un fils qui était très introduit dans l'armée, dans les trucs, il a fait des pieds et des mains, rien du tout. Ils ont dit, ça c'est notre maître, vous ne le sortirez pas d'ici. Et ça a été comme ça, ils l'ont enterré dans leur village, c'était leur sadique à eux. C'était un cordonnier, c'est tout. C'était pas un Ben Adam il a fait ni la Sorbonne, ni la FNAC, ni les je sais pas quoi, ni les USC, ni Paris 5, ni Paris 0, ni Paris 50, rien. Un cordonnier, pas shoot. Un cordonnier avec un cœur et une bouche, c'est tout. Regardez qu'est-ce qu'un cordonnier il peut faire. Un cordonnier, regardez, c'est un être qui a existé. Son fils, il était là. Son fils, il est décédé il y a 2 ou 3 ans. Il habitait ici à Rehovot, en Eretz Israël. Le fils de Nachum Schuster. C'est des gens qui... Mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient en bas. Quand ces gens d'en bas, ils ont accroché, alors ils arrivent à révéler la lumière comme le maître, il n'arrive pas à révéler. Le maître, il n'arrive pas à révéler ça. Le maître lui-même, il peut pas avoir ce langage-là, c'est impossible. Parce que lui, ce qu'on a besoin, c'est de traducteurs, de gens qui traduisent, de manière à descendre dans les endroits les plus bas. Vous avez entre vos mains le message universel. Il suffit maintenant des gens qui sachent le traduire, c'est tout, qui sachent le mettre à la portée du monde. Du moment où vous le mettez à la portée du monde, chacun il va se débrouiller et il va voir que c'est ça. C'est pas difficile. C'est une marchandise qui marche. C'est quelque chose qui marche, c'est un médicament qui soigne le monde. Mais seulement, il faut que la personne ait confiance et qu'elle l'utilise. Pour qu'elle ait confiance, il faut qu'il y ait un dialogue qui se fasse. Il faut qu'il y ait un dialogue qui se fasse. Alors Rabbeinu, il est venu pour ça, parce qu'il répare l'alliance. Il a donné le Tikkun HaKlali, il a donné des choses qui réparent l'alliance. Donc quelqu'un, il se lève comme ça à minuit, il va parler avec Hachem. Il ne sait pas, si quelqu'un, il voyait ce qu'il a réussi, ce qu'il a mis sur son compte spirituel, en se levant une fois, à minuit, et passer 1 heure ou 2 à parler avec Hachem, et à lui dire, regarde Hachem, voilà, je te fais Tikkun Chatzot, je fais la prière de minuit pour te consoler, pour te dire, voilà, que je sais que tous les problèmes du monde ils viennent du fait que toi tu n'as pas ta maison et on a beaucoup de peine que tu n'as pas ta maison parce que quand tu avais ta maison il y avait de la splendeur qui dans le monde, tout le monde voyait les miracles et c'était beau, quand on allait là-bas on pouvait expier nos fautes, on ressortait avec de la joie, etc. Quand quelqu'un il se lève une fois dans sa vie, il fait ça, s'il voyait qu'est-ce qu'il a ramassé, qu'est-ce qu'il a empoché avec une fois, et il meurt d'extase. Il peut pas tenir. Hachem ne peut pas nous montrer ce qu'on fait. C'est que les koach du tzaddik. Vous savez combien de Sfarim ils parlent de ça. Vous croyez que Rabbeinu il veut amener quelque chose de nouveau? Rabbeinu n'a rien amené de nouveau. Seulement Rabbeinu il a fait vivre la chose, c'est tout. Rabbeinu n'est pas venu amener quelque chose de nouveau. L'Aïdbo Dedou, tout ce que Rabbeinu dit, c'est pas de nouveau. Il y a rien. Vous prenez les Sfarim du Baal Shem Tov, tous ces gens-là, il n'y a rien de nouveau. Mais Rabbeinu, il fait faire ça à ses élèves. Rabbeinu donne la force à ses élèves de faire ça. Alors que les autres, ils pouvaient écrire des livres, c'est tout. Ils ont dit, voilà, regardez, c'est merveilleux, voilà ce qu'il faut faire. Alors les gens ils disent, voilà, c'est magnifique. Donc tu nous as dit que c'est ça qu'il faut faire. Magnifique, merci beaucoup. Et c'est tout. Et après, il dit, mais comment on fait? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas. On dit, mon cher Rabbeinu, il a donné la Torah. Rabbeinu, il a donné le Kiyum à Torah. Comment on fait pour faire la Torah? C'est beau de dire quelqu'un, lève-toi le matin, fais ça, fais ci, fais ça, fais l'autre, fais pas de la shonara, ne regarde pas des choses pas bien. Mais pour que quelqu'un ne fait pas de la shonara, il faut que tu lui donnes quelque chose. Il faut que tu lui tournes un boulon dans la tête. Il faut que tu vises quelque chose quelque part, dans son cœur, dans sa tête. Pour quelqu'un ne regarde pas dans la rue des choses qui ne sont pas bien à regarder. Il faut que tu lui mettes une énergie en lui.
Il faut que tu lui mettes une énergie. Si le bonhomme il marche à quatre pattes, pour qu'il se lève sur deux pattes, il faut que tu lui mettes une énergie à l'intérieur. Comment il va se lever sinon? Si le Ben Adam il est dans le Gamabrit, qui vit comme un animal, qui est en train d'aboyer toute la journée, comment tu veux comment il va sortir de là? Il faut que tu lui donnes de l'énergie. Si tu ne donnes pas de l'énergie, il ne va jamais s'en sortir. C'est bien beau que tu lui dises, voilà, c'est magnifique. Eh bien oui, c'est très beau. C'est très beau. Je lui dis, non, mais tu sais, c'est la solution et tout. Mais il dit, c'est beau, ok. Nous, quand on apprend Rabbeinu, quand on apprend l'écouter Moran, c'est pour savoir des choses. C'est pour les vivre. Et quand on les apprend, dans la Torah de Rabbeinu, le chidouche de la Torah de Rabbeinu, c'est qu'elle te donne la force de vivre ce qu'il te dit. Quand il te dit de faire quelque chose, il te donne le financement en même temps. Il ne te dit pas de faire quelque chose comme ça. Parce que si Rabbeinu il n'avait pas le financement, ça fait longtemps qu'on aurait oublié, que le monde il aurait oublié. Très très longtemps. Très longtemps que le monde il aurait oublié que c'est Rabbi Nachman. Alors que là, le monde il est en train de le connaître encore chaque jour, plus que jamais. Comme des gens, des gens qui envoient des messages tous les jours, Ravi frère, continuez, voilà, on veut vous encourager, il faut continuer, il faut truc et tout. Parce que les gens, moi je ne sais pas qui c'est, je ne les connais pas ces gens-là, mais eux, ils savent où ils étaient. Moi je peux vous dire, moi je sais où j'étais, mais moi les autres je ne sais pas où ils sont. Et quand quelqu'un il dit, voilà Rabbi Nachman, ce qu'il m'a fait et tout, alors vous voyez que la personne, elle a entendu des enseignements de Rabbi Nachman. Ça y est, j'écoute, ma vie change, c'est-à-dire ça y est, ma vie elle a changé. Rabbeinu dit qu'un fou, c'est parce qu'il n'écoute pas. S'il écoutait un sage, il serait plus fou. Les gens ne veulent pas écouter. Voilà, il y a un maître qui a la solution à votre vie. Pourquoi vous ne l'écoutez pas? Alors, dans son enseignement, déjà quand on arrive là, c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit quand vous verrez que le Likutei Moharan, il s'étudie dans le monde. Alors, vous sachez que Mashiach, il est très proche. C'est-à-dire, on est dans la période messianique. Et bon, Hachem, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, qui vivent et qui voient des résultats de changement dans leur vie. Déjà qu'on leur ouvre les yeux, qu'on leur ouvre le cœur, qui disent Baruch Hashem, wow, c'est extraordinaire, je parle avec Hashem et je vois des miracles. Je parle avec Hashem, je vois des miracles dans ma vie. Je vois que ce monde, il est connecté. On me l'a caché, on ne me l'a jamais dit. Je ne savais pas que ce monde, il était connecté. Moi, je croyais que ce monde, il était en auto... Il tournait tout seul. Je ne savais pas qu'il avait un autre monde qui le drivait. Je ne savais pas qu'il y a des drivers pour chaque chose qui sont extraordinaires, qui permettent de... Vous savez, quand Rabbeinu est venu à Ouman, combien de tzadikim sont venus à Ouman? Vous croyez que Ouman, c'était... À Ouman, il y avait les apicorsim d'Ouman, il y avait les philosophes d'Ouman. Les philosophes d'Ouman, Rav Chaïkel, il y avait Hirschberg et Landau. C'était ces trois, c'était les plus grands philosophes du monde qu'il y avait dans le monde. C'est des gens, ils étaient chez le tsar, ils étaient comme comme dans leur maison. C'était des gens extrêmement puissants, extrêmement déconnectés d'Hachem. Jamais ils parlaient d'Hachem. C'était des gens d'un niveau d'hérésie très très élevé. Quand ils sont venus, vous savez quand Rabbi Yitzhak de Berditchev, vous voyez Rabbi Yitzhak de Berditchev, on l'appelle, le Sanégor du Ham Israël, celui qui regarde le bien chez chacun, ouais. Vous savez quand est venu Rabbi Yitzhak de Berditchev à Ouman, quand il les a vus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est écrit, ne regarde pas le visage d'un rachat. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est interdit de regarder le visage de quelqu'un qui est un rachat, qui fait des avérotes, et ces gens-là, Rabbeinu dit, ces gens-là, c'était le front du serpent, pas le corps du serpent, le front du serpent. Le front du serpent, il n'a aucun plaisir de ce monde, que de détruire, que de faire cacher Hachem. C'est ça le front du serpent. Ces gens-là, c'était le front du serpent. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il les a vus, il a dit, c'est ça, interdit de regarder les Rechaïm. Il est parti de Ouman. Le Baal Shem Tov, il est venu à Ouman, il a dit, non, tac, il est parti. Combien de tzadikim? Il y avait encore un autre grand élève du Baal Shem Tov, il était à Ouman, il les a vus, il s'est sauvé tout de suite, rien. Rabbeinu est arrivé là-bas. Quand Rabbeinu est arrivé là-bas, alors eux, il n'y avait pas un rave qui pouvait s'installer à Ouman si eux, ils ne le laissaient pas, parce qu'ils avaient tout le pays dans les mains. C'est-à-dire qu'ils pouvaient mettre en prison, jeter n'importe qui et tout. Il n'y a pas de... Quand Rabbeinu est venu à Ouman, alors il y en a un des trois, je crois que c'est Chaïkel, les deux autres, ils ont dit, écoute,
on va se reposer un peu, va voir s'il y a avec qui parler, et Bichlal, qui c'est ce bonhomme, ce nouveau Rav qui est venu ici, et s'il y a quelque chose à voir, on viendra et tout. Alors Rabbeinu, il était en train d'enseigner la Torah à ses élèves. Alors il est rentré, alors Rabbeinu, il a regardé, il a dit, tu es venu faire quoi ici? Alors il lui a dit, je suis venu voir un homme important. Alors à ce moment-là, il y avait un général de l'armée qui était venu aussi, qui était passé quelques jours dans la maison en face où Rabbeinu il était. Alors Rabbeinu lui a dit, un homme important, il y en a en face. Si tu veux, tu peux aller le voir. Si tu veux voir un homme important, tu peux aller le voir. Et donc il est parti. Il est parti. Alors il a été voir les deux autres. Il leur a dit, attendez, là il y a quelqu'un, ça c'est... Il y a quelque chose, il a quelque chose celui-là. Bien qu'il m'a mis une claque quand je suis rentré, mais il y a quelque chose là. Alors ils sont venus tous les trois. Quand ils sont rentrés tous les trois, Rabbeinu était toujours en train d'enseigner. D'un coup, Rabbeinu est passé sur un calcul, une mathématique extrêmement difficile. Et bien sûr, ces chassidim, il n'y a aucun qui suivait Bichlal. Il n'y avait que les trois et Rabbeinu qui suivait. Et il les a amenés dans un endroit où rien, ils ne comprenaient rien. C'est-à-dire il n'y avait plus de solution, ils ne pouvaient plus suivre. Rabbeinu, alors ils lui ont dit, et vous avez la solution? Il dit, bien sûr, voilà. Tac, quand il a dit ça, là déjà ils sont cassés et de là ils ont commencé Mamash. Rabbeinu il leur a fait faire tchouva Mamash à tous les trois. Et à Hirschberg, il est parti habiter à Londres. Et ses enfants, ils ont écrit à l'élève de Rabbi Nathan, Rav Nachman Tuchiner. Ils lui ont dit, on veut que vous nous disiez qu'est-ce que ça veut dire que notre père, il est mort en disant le Rebbe, rien que le Rebbe. Il répétait ça des centaines de fois. En disant ça, il a agonisé, il est mort. Il est mort en disant ça. Le Rebbe. Tellement Rabbeinu les a attachés qu'ils étaient, mamash, c'est devenu des balais de tchouva. Ils ont dit, si Rabbeinu il avait vécu encore, il aurait fait de nous des tzadikim gmurim, s'il avait vécu encore. Parce que mamash, il les a pris. Mais il n'y a personne qui pouvait. Les gens, ils ne pouvaient même pas s'approcher d'eux. Ils ne pouvaient même pas. Pourtant, Rav Levi Yitzhak de Berditchev, ce n'est pas un rabbin du consistoire. C'est quelqu'un d'un... C'est un niveau. C'est un des plus grands rabbinim qu'il y a eu dans l'armée Israël. Pourtant, il a dit, oh, ça c'est des Rechaïm, pas s'approcher de ça. Rabbeinu, il n'a pas peur. Parce que Rabbeinu, il aime tout le monde. Rabbeinu, il aime tout le monde. Il sait très bien que n'importe qui, là où il est, c'est uniquement parce qu'il s'est fait attraper. C'est pas parce qu'il n'est pas bien. Lui, il est bien, mais il s'est fait attraper, c'est tout. Donc il faut l'aider à s'en sortir. Et Rabbeinu, il aime chacun d'entre nous, tous. Chacun il peut savoir combien Rabbeinu il aime, d'où Rabbeinu il a sorti. Qu'est-ce qu'il avait à faire de lui, Rabbeinu? Qu'est-ce que le Rebbe il a à faire des gens comme nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir quoi là? On va devenir quoi? On va inventer le fil à couper le beurre. On va inventer quoi? La soucoupe volante. On va inventer quoi? Qu'est-ce qu'on va inventer? Qu'est-ce qui va sortir de nous? Et Rabbeinu, il a pitié de nous. Il vient, il nous cherche là où on est. Il nous tire, il nous amène à Ouman. Il nous fait goûter à Hachem. Il nous fait goûter. Et toute la journée, il est en train de nous nettoyer notre cerveau, notre cœur. Sans arrêt, pour nous connecter avec Hachem. Pour nous connecter avec Hachem. Que par amour. C'est tout. Complètement. Il n'a aucun intérêt, Rabbeinu. Que la réussite du monde, la réussite de la création d'Hachem, la réussite de ses Maasim. C'est tout ce que Rabbeinu veut. Et ce que nous, on peut apporter, chacun d'entre nous, par le moindre effort qu'on fait, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde. Que des gens aussi éloignés que nous, ils cherchent à s'approcher d'Hachem, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, normalement, c'est des tzadikim qui faisaient ça. C'est des tzadikim. Rav Levi Yitzhak, il disait, qui est-ce que vous trouvez à la synagogue Breslev à 3h du matin? C'est les balais de Tchouva. 80% des gens qui viennent. Qui est-ce qui ont le feu de servir Hachem et tout? C'est des gens qui reviennent. Des gens qui sont religieux, ils sont un petit peu endormis. Mais les balais de Tchouva, ils sont là en train de... Hier soir, moi, j'ai vu au Kotel, 3 jeunes, ils sont venus. Mais c'est des jeunes. Quand vous les voyez, comment ils sont habillés, c'est-à-dire, vous pouvez même pas...
C'est-à-dire, vous savez très bien à quel monde ils appartiennent. La coupe de cheveux, là, comme ça, les tricks, les jeans, pas de kippa. Ils ont pris des kippas en tissu, là, du cotel et tout. Et ils étaient là, en train de tourner comme ça, ils cherchaient. Je ne savais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Alors il dit à l'autre, Ezeminiot, quels empêchements. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais Tikkun HaKlali, on ne trouve pas de Tikkun HaKlali, tu te rends compte? On ne trouve pas de Tikkun HaKlali. Je dis, mais attends, je t'ai trouvé, attends, moi je sais où ils sont au Kotel. Je leur ai dit, hein? Oui, ils sont cachés à un endroit. Ils sont bien cachés là, derrière Dans la galerie, dans la salle musicale. Je leur ai donné des Tikkun HaKlali. Ah, ouais, ok, toda. Que tu les vois, ils commencent à ils marchent dans tout le côté avec les Tikkun HaKlali. Mais c'est des gens, tu ne mises pas sur eux. Et une chaussette trouée, tu ne mises pas sur eux quand tu les vois. Mais tu sais, regarde ce que Rabbeinu fait avec des gens comme ça. Le chidouche, c'est pas qu'il soit comme ça. Le chidouche, c'est qu'il vient au milieu de la nuit, à 3h du matin, il vient faire Tikkun HaKlali au kotel. C'est ça le chidouche. Et qu'il est là en train de... Il souffre parce qu'il ne trouve pas un Tikkun HaKlali. Il dit, Ezeminiot. Je ne savais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Ils étaient là comme des... Ils cherchaient partout. Ezeminiot, on n'arrive pas à trouver. Je dis, qu'est-ce que tu cherches? Il me dit, Tikkun HaKlali. On n'a pas trouvé Tikkun HaKlali. Il n'y a pas de Tikkun. Je dis, non, il y a un endroit là-bas. Je leur ai sorti. Je dis, il y a un endroit où ils mettent les Tikkun. C'est vrai que si tu ne sais pas où ils sont, tu ne peux pas les trouver. Mais comment ils faisaient Tikkun HaKlali après? Comme ça, ils marchaient dans toute l'esplanade et tout. Qu'est-ce que tu vas comprendre quelque chose dans ce monde? Tu ne peux rien comprendre, rien du tout. La seule chose que tu sais, c'est que Rabbeinu, il prend n'importe quel Ben Adam, il l'allume et il le rend sadique. N'importe quel Ben Adam. Qui est-ce qui fait ça? Quel est le barbu installé avec une belle barbe, un beau chapeau, qui vient à 3h du matin faire Tikkun HaKlali au kotel? Oui, il y en a des gens comme ça. Qui c'est les religieux qui viennent faire ça? Il n'y a que des estropiés, des éclatés, des bonhommes comment ces gens-là, ils arrivent à faire ça? Comment? Vous voyez que c'est pas que plus la personne elle est basse, plus Rabbeinu lui envoie. Il envoie de la lumière, il s'occupe de lui, il le couvre, il s'occupe de lui. Comme un petit enfant qui est malade, des trucs, on vient, on lui met la couverture sur lui, on lui donne le biberon, on lui truc. Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu es truc et tout. On lui donne tout ce qu'il veut, on lui donne. Hein, qu'il soit bien, c'est tout. Rabbeinu il s'occupe de chacun. Et il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a envoyé un tzaddik comme ça. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de tzaddikim comme ça. Je vous dis, ces gens-là, prenez-les. Amène-les devant n'importe quel rave qu'il y a sur terre aujourd'hui, il va leur cracher dessus, il va les jeter dehors. Ils sont dégoûtants. C'est des diamants dans un emballage dans un emballage de poubelle. Mais Rabbeinu, il ne voit pas la poubelle. Rabbeinu, il a ce que je vous dis, la bina. Rabbeinu, il ne voit pas l'emballage. Rabbeinu, il voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et il te dit, t'occupe pas de l'emballage. Tu vas voir que l'emballage, il va se régénérer, il va se recycler. Occupe-toi de l'intérieur, c'est tout. Tu vas voir que petit à petit, et ces gens-là, petit à petit, ils s'intègrent, ils travaillent, ils se marient, ils deviennent des pères de famille, et petit à petit, vous les voyez évoluer, vous les trouvez quelques années après, des gens entièrement métamorphosés. Mamash, complètement d'autres individus. Et là, ils vivent leur jeunesse, leur crise de jeunesse, très difficile. Mais vous voyez que Rabbeinu, il est là, il s'occupe d'eux. Donc Rabbeinu, il a la bina. Ne vous basez pas sur ce que vous voyez, parce que nous, le fait que nous, on est malheureusement dans le problème d'alliance, chacun, il est là où il est, c'est difficile pour nous de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'emballage. Parce que comme l'emballage, il est horrible. Il y avait une fois un maasé comme ça, je vais finir avec ça, Rabbeinu, il a dit, il y avait un rave donc, dans un... Je ne sais pas si c'est un maasé qui a eu une vision que Rabbeinu l'avait. Il y avait un rave dans une communauté où quand les gens ils passaient devant lui, ils lui disaient Shabbat Shalom et tout, mais il ne s'approchait pas de lui, il ne serrait pas la main ni rien. Alors Rabbeinu l'a dit, ce rave-là, c'est une très grande neshama, mais il a pris sur lui de réparer des corps qui sont des corps dégoûtants. Donc
il était dégoûtant, c'est-à-dire dans le côté extérieur de lui, il était dégoûtant, mais c'était lui le Rav de la communauté, c'est-à-dire que l'intérieur de lui, c'était quelqu'un de très grand. Seulement, il a pris sur lui de réparer des corps qui sont qui sont normalement pour les gens, ils veulent les mettre à la casse, ils veulent les jeter à ces chiens-là qui pour les manger. Et lui, il a dit non, moi je veux réparer ces corps-là. Donc il a pris ces corps de ces gens-là qui sont très éloignés et il les réparait. Donc lui-même, il sentait mauvais. Rabbeinu dit c'est pour ça que personne ne s'approchait de lui. Et parce que Rabbeinu, il a demandé l'explication. Voilà, là-bas, Rabbeinu dit, il a demandé en haut, il dit, mais comment c'est possible, un Rav tellement important et tout, comment personne ne s'approche de lui, il lui dit bonjour, etc., Shabbat Shalom. Il dit, alors du ciel, on lui a dit pourquoi. Il dit, c'est quelqu'un, il a décidé de réparer des corps qui étaient très abîmés. Donc c'est pour ça que personne ne s'approche de lui. Donc Rabbeinu, sachez qu'il a la Bina, avec cette Bina, il va réparer le monde entier. Il ne faut pas vous inquiéter sur l'emballage. L'emballage va changer complètement. Bezrat Hashem. Be'atzlacha à tous, à toutes. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Portez-vous bien.